Le jeu de rôle est une aventure avec des personnages, un scénario, une ambiance, du suspense et des retournements de situation. Les joueurs de jeux de rôle que l'on appelle les rôlistes aiment découvrir peu à peu l'histoire et l'intrigue que le maître du jeu déroule devant eux. De temps en temps, il y a un certain type de joueur qui arrive à se glisser jusqu'à une tablée de jeu de rôle. C'est le genre de joueur que les rôlistes détestent profondément. Il s'agit des gros billes. Un gros bill, aussi appelé Munchkin en anglais, est un joueur qui se moque du scénario, il se moque des intrigues, il se moque des dialogues, bref, il se moque de presque tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est de courir dans les donjons, de tuer des trucs, de leur faire les poches, de s'équiper avec des armes et des armures toujours plus puissantes, et surtout, d'être le premier à gagner, tout seul, et si possible, en marchant sur les corps de ses camarades. Pour satisfaire les gros billes, on a fait des jeux juste pour eux. Ce sont les jeux de la gamme Munchkin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Munchkin Quest. Pour commencer, je vais vous expliquer les principes élémentaires du jeu et comment gagner une partie. Dans Munchkin Quest, les joueurs explorent un donjon et découvrent de nouvelles pièces. Ils rencontrent et combattent des monstres, gagnent de l'or, des armes, des armures, montent en niveau, et pour finir, ils rencontrent et combattent le boss du donjon qui est toujours de niveau 20. Le premier joueur qui réussit à vaincre le boss gagne la partie. Concernant le matériel du jeu, vous avez dans la boîte les tuiles donjon plus les jonctions qui servent à relier les pièces entre elles, le matériel coloré des joueurs, les cartes de jeu, à savoir les cartes trésors, les cartes monstres et les cartes de Deus Ex Munchkin, et une multitude de petits jetons aux usages très variés. Pour mettre en place le jeu, chaque joueur choisit une couleur et reçoit tout son matériel de départ, c'est-à-dire un personnage en plastique, 3 supports à monstres, le disque de niveau qu'il règle sur 1, 2d6, 3 cartes trésors plus 3 cartes de Deus Ex Munchkin, 300 pièces d'or, 4 pions de santé et 3 pions de déplacement. On finit la mise en place en posant l'entrée du donjon au milieu de la table. Chaque joueur pose son personnage sur la tuile d'entrée et c'est parti, nous sommes prêts à jouer. Je vous propose de suivre une partie que je vais commenter avec juste 2 joueurs, le bleu et le rouge, et je vous expliquerai les règles pendant la partie. Le joueur bleu joue en premier. Pour commencer, il pioche une carte DEX et il la rajoute dans sa main. Ensuite, il pourrait immédiatement se déplacer et explorer une pièce, mais ce ne serait pas très malin, car en étant juste niveau 1, il n'aurait aucune chance de vaincre un monstre. Car pour gagner, le joueur doit absolument avoir une puissance supérieure à celle du monstre qu'il affronte. Le joueur va donc regarder sa main pour voir s'il peut s'équiper avec des armes et des armures pour augmenter sa puissance. Le joueur s'équipe d'abord avec le casque de pompier, ce qui lui donne plus 2 et le protège du feu. Ensuite, il s'équipe avec une épée tueuse de tout, ce qui lui donne plus 4, sauf contre les trucs avec des tentacules. Il aimerait aussi mettre un joli petit haut perforant, ce qui lui donnerait plus 3, mais ce n'est pas possible, car c'est réservé aux femmes. Pas de problème, il joue la carte du tricheur, ce qui lui permet d'utiliser un objet qui lui est en principe interdit. Il se met donc le petit haut qui lui donne plus 3, le joueur a donc désormais une puissance de 10. Mais comme ça ne suffit pas, et de toute façon ça ne suffit jamais, car nous jouons Munchkin, il joue aussi la carte Erreur de calcul avantageuse, qui permet de gagner un niveau. Il passe donc au niveau 2, ce qui lui donne une puissance totale de 11. Pour finir, le joueur bleu devient voleur, ce qui lui donnera des avantages pour la fouille, les déplacements et les combats aux alentours. Voilà, maintenant qu'il est équipé, le joueur bleu peut explorer une pièce et enfin affronter un monstre. Il est désormais temps d'explorer le donjon. Pour changer de pièce, on regarde la jonction qui relie les deux pièces et on paye le coût de déplacement. Par exemple, dans notre cas, le déplacement coûte 1 point. On retourne donc l'un de nos jetons de déplacement qui était du côté vert pour le mettre du côté rouge. On pioche au hasard une nouvelle pièce que l'on connecte à la pièce d'où l'on vient, et on pioche au hasard des jonctions que l'on rattache à la nouvelle pièce. Là, dans notre cas, nous avons pioché un mur, une porte verrouillée et un couloir. Maintenant que la nouvelle pièce est prête, on y place notre personnage. On a pioché la salle au vieux donjon, le supermarché du Gros Bill.
Cette pièce permettra d'acheter jusqu'à 3 cartes au trésor face cachée pour 500 pièces d'or chacune, et aussi de vendre 3 objets par tour pour leur valeur en or. Mais on verra ça plus tard, car dans l'immédiat, un monstre apparaît et le combat commence. Le monstre apparaît. Ce sont 3879 orques. C'est un monstre qui a plus 3 contre les nains, mais comme le joueur bleu n'est pas nain, le monstre restera niveau 13. Comme d'habitude, suite à l'apparition d'un monstre, on lance le dé des monstres, le dé aussi couleur, pour déterminer la couleur du support, et là, on tombe sur le rouge. Le support du monstre est en rouge, cela signifie que le joueur rouge gagne immédiatement une carte DEX, et que le monstre stoppera immédiatement son déplacement s'il arrive dans la même salle que le joueur rouge. Le combat commence. Le joueur bleu a une puissance de 11 et le monstre est de niveau 13. Le joueur ne peut pas gagner. Il va visiblement devoir déguerpir et risquer d'encaisser des dégâts et des pertes de niveau, car ce monstre inflige la perte de 3 niveaux ou blessures à répartir selon notre convenance. Le joueur bleu n'a pas très envie de perdre ce combat. Il regarde donc sa main et constate qu'il a une carte très utile. Il a la carte bébé, qui lui permet de faire perdre 5 niveaux au monstre, pour le faire passer du niveau 13 au niveau 8. Le joueur bleu joue sa carte bébé, et il ne reste plus qu'à lancer les dés du joueur et du monstre pour savoir qui gagne ce combat. Le joueur bleu lance un dé, le joueur rouge lance un dé pour le monstre, et on rajoute les résultats à la puissance des combattants. Le joueur bleu a fait 4, le monstre a obtenu 6, les puissances sont donc de 15 pour le joueur bleu et de 14 pour le monstre. Le joueur bleu gagne de justesse, mais il gagne tout de même. Le joueur rouge ne fait rien, le monstre est donc mort. Le joueur bleu passe du niveau 2 au niveau 3 et pioche la récompense de 2 cartes trésor. Il a gagné un levier à soulever le monde et un anneau d'émeraude fatale avec lesquels il s'équipe immédiatement. Maintenant que le combat est fini, il lui reste 2 points de déplacement. Il fouille la pièce en lançant un dé et il obtient 4. Étant voleur, il bénéficie d'un bonus de plus 1 au jet de fouille. Son résultat est donc de 5. En lisant le tableau de correspondance des fouilles, il trouve 100 pièces d'or plus une carte trésor. Et la pièce est mise à sac. À cause de la mise à sac, la pièce a donc désormais un malus de -1 à la fouille. Mais le joueur peut utiliser son 3e et dernier point de déplacement pour tenter une dernière fouille. Il lance le dé, il obtient 6, il gagne donc 300 pièces d'or et une carte trésor. Et la pièce étant mise à sac une seconde fois, elle devient pillée. Et plus personne ne pourra la fouiller. Le joueur bleu n'ayant plus de points de déplacement, il ne peut ni utiliser le pouvoir spécial de la salle, ni se déplacer. Et on passe à la phase de déplacement des monstres. Dans notre exemple, il n'y a plus de monstres sur le plateau, mais si nous étions dans une partie plus avancée, chaque monstre se déplacerait en suivant les flèches de la couleur du dé. Si le dé était tombé sur le vert, les monstres suivraient les flèches vertes, et s'arrêteraient immédiatement sur un joueur de la couleur de leur support s'ils le rencontrent. Si un monstre a un support rouge et arrive sur le joueur rouge, alors il reste avec lui, et un combat commencera dès le début du tour du joueur rouge. Ensuite, c'est au joueur suivant de jouer selon le même principe. Le joueur s'équipe, il se déplace, il affronte un monstre, il gagne et obtient des récompenses, ou alors il est blessé et il s'enfuit. Une fois que le joueur a utilisé tous ses points de déplacement pour explorer, fouiller, s'équiper et utiliser des salles, on passe à la phase de déplacement des monstres, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur obtienne le niveau 10. Une fois qu'un joueur arrive au niveau 10, il se rend à l'entrée du donjon, et il rencontre le boss du donjon. Le boss du donjon, c'est n'importe quel monstre que l'on pioche, et qu'il sera systématiquement de niveau 20, même si c'est une plante verte. Le combat se passe comme n'importe quel combat, sauf qu'on ne peut battre le boss qu'à la régulière, en ayant une puissance supérieure à la sienne, car hors de question d'utiliser un parchemin magique ou d'autres stratagèmes foireux pour le faire disparaître, car c'est le boss quand même. Et tout simplement, le joueur qui parvient à vaincre le boss en premier gagne la partie. Bien, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu. Il y aura encore beaucoup à dire, mais les mini-règles sont tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les énumérer dans une seule vidéo. Alors je vais simplement vous donner quelques informations supplémentaires. Il existe 5 types de jonctions pour relier les pièces entre elles. Le couloir normal, il faut un point de déplacement pour passer, et n'importe qui peut l'emprunter, même les monstres. Il y a le couloir avec une porte, il faut un point de déplacement pour passer, et n'importe qui peut l'emprunter, même les monstres. Il y a le couloir avec une porte verrouillée, il faut 3 points de déplacement pour passer, et seuls les joueurs peuvent passer. Il y a aussi le couloir avec une porte secrète. Il faut 3 points de déplacement pour passer, et seuls les joueurs peuvent passer. Il y a aussi le mur,
et là, personne ne peut passer. Bien entendu, comme nous sommes dans le jeu Munchkin, il existera toujours des exceptions dans toutes les circonstances. Et toutes les règles que je vous donne sont les règles de base du jeu. Concernant les exceptions, en voici quelques-unes. Le voleur traverse les portes verrouillées comme les portes ordinaires, en ne payant qu'un seul point de déplacement au lieu des 3 points de déplacement. L'horreur non euclidienne indicible peut traverser les murs comme s'il s'agissait de portes ordinaires, et les monstres minuscules peuvent passer très souvent sous les portes comme s'il s'agissait d'un couloir. Maintenant, parlons des races et des classes. Chaque joueur peut avoir pendant le jeu une classe et une race. Il y a 4 classes et 3 races, chacune apportant ses avantages et ses inconvénients. Pour les races, en début de partie, tous les joueurs sont humains, mais ça peut changer. Si vous devenez nain, vous avez un point de santé supplémentaire. Vous traversez les portes secrètes comme s'il s'agissait de portes normales, et vous pouvez porter autant de gros objets que vous voulez, sans que cela n'affecte votre valeur de déplacement. Si vous devenez alphelin, vous pouvez vendre une fois par tour un objet au double de son prix, et vous avez +1 à tous vos jets de fouilles. Si vous devenez elfe, vous avez un bonus de +1 pour déguerpir, et vous gagnez un niveau quand vous aidez un autre joueur à gagner un combat. Pour les classes, vous pouvez être prêtre, guerrier, magicien ou voleur, et chaque classe a un pouvoir de D10 utilisable une fois par combat. Le pouvoir de D10 est simple, vous lancez le D10, et si vous avez un résultat inférieur ou égal à votre niveau, vous déclenchez votre pouvoir spécial de classe. Le prêtre lance un dé en plus quand il combat un ou plusieurs morts vivants. Il peut restaurer un pion de santé pour n'importe quel joueur, même pendant un combat. Son pouvoir de D10, il peut annuler une malédiction au moment où elle est lancée, une fois par tour de chaque joueur. Le guerrier a un pion de santé en plus. En cas d'égalité pendant un combat, il peut se défausser de 2 cartes pour gagner le combat. Son pouvoir de D10, il gagne un bonus de +5. Le magicien traverse les portes verrouillées et secrètes comme des portes ordinaires. Il peut défausser de 1 à 3 cartes avant de déguerpir, chacune donnant un bonus de +1 pour déguerpir. Son pouvoir de D10, doubler le bonus de combat d'un seul objet magique que vous utilisez. Le voleur traverse les portes verrouillées comme des portes ordinaires. Il a +1 à tous ses jets de fouille et il peut se défausser de 1 à 2 cartes avant de fouiller, pour gagner +1 ou +2 à ses jets de fouille. Son pouvoir de D10, pendant un combat, poignarder pour avantager un camp ou l'autre, lancer un D6 et ajouter ce résultat au total de combat d'un des camps. Pour finir, nous allons parler des bonus et des malus dans les salles du donjon. Parfois, vous verrez des symboles colorés en haut à droite des salles. Ça peut être le symbole d'une classe, d'une race ou alors une étoile. L'explication est simple. Pour chaque symbole rouge, vous lancez un dé de combat en moins. Pour chaque symbole vert, vous lancez un dé de combat en plus. Et si c'est une étoile, chaque joueur présent dans la salle est concerné. Voici quelques exemples. La fosse puante. Elle a un symbole de fouille de -1 et un arbre rouge. Ça veut dire que tout le monde a -1 à ses jeux de fouille et les elfes lancent un dé en moins pendant les combats. La salle de torture. Elle a un symbole de prêtre rouge et un symbole de voleur vert. Ce qui veut dire que, pendant les combats, les prêtres auront un dé de combat en moins et les voleurs un dé de combat en plus. Le hall des zéros. L'étoile rouge signifie que tout le monde dans la salle lancera un dé de combat en moins. Et voici la dernière pièce de cet exemple, la chambre noire. Il y a un symbole de fouille spécial et un symbole vert de voleur. Cela signifie que la fouille n'est possible qu'avec un objet enflammé et que les voleurs lancent un dé en plus lors des combats dans cette salle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du jeu, mais si vous voulez en savoir plus sur les règles, vous pouvez télécharger la règle en PDF et la lire en entier. A bientôt.